Aujourd'hui, on analyse les chiffres de la cybersécurité. Alors oui, la cybersécurité ou sécurité, on peut utiliser les termes. Je pense que c'est plutôt l'insécurité que la sécurité qu'on trouve sur le monde cyber. C'est un élément important de perception et de réalité de ce qui se passe pour les entreprises en particulier, parce que là je vais me focuser plutôt sur justement les attaques en direction des entreprises et du secteur public. Et donc il y a une étude qui est sortie dernièrement, donc qui a été financée par DocaPost et d'autres acteurs, qui donne un panorama de la cyber-insécurité en France. Et donc on va regarder quelques éléments pour que ça puisse nous donner nous aussi le sentiment en fait de ce que ressentent les entreprises et les dirigeants autour de ces thèmes. Donc c'est un sondage qui a été mené auprès de plusieurs centaines de personnes, donc qui permet d'avoir une vision de ce qu'ils ressentent. C'est pas la réalité des faits, c'est une vision de ce qu'ils ressentent. Et c'est là que c'est intéressant parce que on voit que le sentiment d'insécurité il augmente de 33% par rapport à la même étude l'année dernière. C'est l'avantage d'avoir un baromètre. Et ce sentiment il est exacerbé par le fait que les entreprises sont attaquées et donc elles ressentent une insécurité et elles vivent une insécurité de par les attaques qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que toutes les attaques donnent des résultats, mais ça veut dire que les entreprises savent qu'elles sont attaquées et donc se défendent contre ces attaques. Et ça fait partie du panorama actuel. Une entreprise tous les jours est attaquée et donc une entreprise tous les jours doit mettre en place des dispositifs de plus en plus coûteux pour défendre sa cybersécurité. Sur le plan des attaques aux entreprises, la moitié des gens qui ont été interrogés ont dit qu'ils ont déjà été attaqués. Encore une fois, une attaque, ça veut dire qu'elle a réussi, qu'elle est allée au bout. Ça veut dire qu'ils ont détecté une menace et qu'ils ont repoussé une menace. Et ça, c'est très important d'avoir ces éléments, c'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui, quelle que soit sa taille, elle est attaquée si elle est connectée sur le réseau Internet. Et donc, à partir de là, elle est connue, elle est accessible, et donc à partir de là, on cherche des failles de sécurité pour essayer de lui voler ses données, ou de crypter ses données, ou de lui soutirer des informations. Alors les gens qui se sentent le plus visés et qui sont le plus visés, ce sont les banques et les organismes financiers. C'est normal, il y a de l'argent en fait à essayer de récupérer et il y a de l'argent éventuellement à rançonner si jamais on arrive à provoquer une faille de sécurité. Donc ces organismes-là ont le sentiment d'être plus exposés, mais sont aussi les plus attaqués. Intéressant de voir aussi, même dans une activité précise, c'est que plus l'entreprise est grosse, plus elle a le sentiment qu'elle est attaquée. Alors qu'en réalité, souvent, ce sont les petites structures qui se font le plus facilement attaquer avec un résultat. Les grosses se font toutes attaquer, mais pas toujours avec un résultat, parce qu'elles ont des moyens de se protéger. Mais par contre, les grosses se sentent le plus menacées, parce qu'elles présentent des plus grosses cibles. C'est toujours pareil, c'est la surface. C'est-à-dire que si vous êtes une grosse cible, même en tirant un peu mal, il va vous toucher. Si vous êtes une petite cible, il faut attaquer très précisément. C'est la même chose dans le cyberespace. Il faut pouvoir attaquer précisément une petite cible parce qu'il n'y aura qu'une seule petite faille. Sur une grosse cible, il pourrait y avoir plein de failles. Et donc là, on peut lancer de multiples attaques un peu à l'aveuglette. On arrivera peut-être à trouver plus facilement quelque chose. L'étude, elle permet de déterminer quelque chose d'intéressant, c'est le montant qui est consacré à la cybersécurité par salarié. C'est 15 €. Donc on peut dire, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je vous dis tout de suite, c'est pas beaucoup 15 € parce que rien que le matériel nécessaire, les logiciels nécessaires, plus les humains nécessaires pour superviser tout, ça coûte largement plus cher. Donc on va dire que le budget de la cybersécurité globale, parce que là c'est une moyenne, il n'est pas suffisant pour protéger les infrastructures. Sur ces 15 €, la principale fléchage en fait de ces 15 €, c'est pour la protection des données. C'est-à-dire que c'est le point clé que toutes les entreprises et toutes les organisations ont décelé comme étant le point à protéger en priorité, c'est les données. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire voilà, j'ai mis 15 €, j'ai protégé mes données, mais je considère que c'est pas suffisant et pourtant je mets pas plus. Le problème, c'est que les budgets sont pas extensibles à l'infini, mais surtout les dirigeants d'entreprise ont le sentiment que c'est pas suffisant pour être protégés les moyens qui sont utilisés. Dans la majorité des cas, en plus, cet aspect cybersécurité est externalisé auprès de ESN qui sont spécialisés. Donc l'entreprise, elle n'a pas de salariés dédiés dans tous les cas. Elle fait appel à des entreprises externes qui vont intervenir. Alors on peut dire c'est bien parce que c'est une meilleure expertise, mais en même temps, selon le budget qu'elle met, elle n'est pas protégée H24 en temps réel. Et ça peut poser des problèmes au moment de l'attaque ou pour anticiper l'attaque, puisqu'en effet, il n'y a pas continuité de protection ou d'intervention de protection. Globalement, cette étude, elle démontre que la prise de conscience, elle est là, que les entreprises, elles font attention aux préconisations de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est
le point positif. Le point positif, c'est qu'il y a une culture de la protection cyber qui se met en place, donc c'est aussi intéressant. Mais le point négatif, c'est que les budgets ne sont pas à la hauteur, c'est que les éléments protégés sont disparates, partiels, et que les moyens qui sont mis à disposition ne sont pas intégrés dans l'entreprise, mais sont délégués à des externes. C'est-à-dire que, on pourrait dire par exemple, les salariés ne sont pas vraiment conscients que c'est à eux en priorité de protéger leurs données et l'entreprise et les matériels qu'ils utilisent, puisque quelqu'un d'autre de l'extérieur le fait, sauf qu'ils ne peuvent pas faire ça. Donc la sensibilisation de chacun à la cyberprotection, la sensibilisation de chacun à aux actes qu'il peut commettre en utilisant son matériel professionnel qui met en cause la sécurité de l'entreprise, ça c'est pas très pris en compte. Et ça fait partie des choses qu'il faut améliorer. Et sur le plan du budget, je pense qu'il faut travailler davantage ce plan-là pour protéger davantage l'entreprise plus largement et surtout changer les pratiques parce qu'en effet, encore une fois, il faut aller vers le cloud pour être bien protégé. Tous les systèmes maison sur lesquels on dit qu'on est protégé, qu'on sait faire soi-même, les faits démontrent que c'est ceux qui sont les plus fragiles. Donc c'est pas qu'il y a plus d'attaques, c'est qu'il y a plus de réussite d'attaque. Donc tout ça, ça doit peser dans la balance pour que dans les prochains baromètres, on voit les chiffres évoluer. Les attaques, elles vont continuer d'augmenter puisqu'il y a des groupes qui sont spécialisés, mais il y a maintenant des pays qui sont spécialisés. Je rappelle que depuis 3 ans, en fait, la Russie et la Chine attaquent tout azimut l'Europe et d'autres nations. Et ça, en fait, il faut qu'on puisse se protéger. Donc, ils attaquent non seulement au niveau des infrastructures, mais ils attaquent aussi au niveau des entreprises. Donc, il y a le niveau perturbation, il y a le niveau vol de données, il y a le niveau de faire appel à des gens qui vont crypter des données, demander des rançons pour récupérer de l'argent. Tout ça, c'est pas piloté par des groupes qui ont des petits moyens ou l'étudiant de 16 ans dans sa chambre. C'est faux, ça c'est la légende. Ce sont des groupes organisés, ce sont des groupes qui sont financés, qui ont les moyens et qu'on laisse faire. Puisque si on voulait les arrêter dans certains pays, on pourrait, puisque de toute façon, dès qu'on fait de l'Internet, on laisse des traces. C'est impossible d'être invisible sur un réseau, puisqu'il y a un moment, physiquement, on est connecté. Donc il faut bien avoir conscience que ces attaques, elles ne sont pas anodines, elles sont pilotées, et leur objectif, c'est de désorganiser les démocraties, et nous, on doit absolument avoir une prise de conscience là-dessus, que c'est pas quelque chose de rigolo, quelque chose de farfelu, quelque chose fait par des jeunes dans des garages ou dans des souterrains. C'est vraiment mené pour nous faire du mal et pour arriver à perturber notre système de fonctionnement et notre modèle de valeur.